Ouh, qu'elle fait du bien cette victoire. Cette victoire, 1-0 face à Metz, elle fait beaucoup de bien. Elle fait du bien au moral, elle fait du bien au classement. Les Verts qui s'imposent à Geoffroy Guichard pour la première fois depuis le 12 septembre. On ne gagnait plus à Geoffroy Guichard. Et là, c'était pas facile parce qu'on recevait une équipe de Metz qui, sur le papier, plutôt séduisante, qui restait sur 6 ou 7 matchs sans défaite. Une équipe avec une des meilleures défenses du championnat. Une équipe qui est 6e au classement. Bref, c'était pas un match facile pour l'AS Saint-Etienne. Et les Verts se sont imposés. 1-0, alors c'est le plus petit des scores, mais ça suffit. Ça suffit pour marquer 3 points. Ça suffit pour, au classement, repasser devant Strasbourg. Rendez-vous compte, on a 26 points au classement général. On se rapproche de cette barre des 40 points qui nous garantit le maintien en Ligue 1. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la cloche de notification, c'est très important pour pouvoir recevoir les alertes lorsque je mets en ligne une vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller sur la page Facebook Info des Verts pour revoir le but de l'AS Saint-Etienne, ce but de Romain Hamouma, marqué à la 15e minute de jeu, ce but qui aura donc suffi aux Stéphanois pour remporter ce match hyper important. Alors on va bien sûr refaire le débrief du match ensemble dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de l'homme du match. Mais qui c'est l'homme du match? Ah ben je vous le dis pas, vous le verrez tout à l'heure, mais je pense que si vous avez regardé le match, vous avez déjà une idée de celui qui a survolé de la tête et des épaules ce match. Bien sûr, vous avez déjà une petite idée quand je vous le dis comme ça. Et enfin, avec la troisième partie de la vidéo, on abordera un sujet qui est d'actualité. Honnêtement, je ne pensais pas que ça arriverait un jour cette saison du côté de l'AS Saint-Etienne. C'est la concurrence. Et oui, ça y est, il y a de la concurrence pour être dans le groupe. Ça va être compliqué parce que les blessés reviennent un à un. Mais ça, on en parle tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de l'émission. C'est une victoire absolument cruciale qu'a remporté l'AS Saint-Etienne face à Metz pour le compte de la 24e journée de championnat de France de Ligue 1. C'est une victoire qui est certes symbolique de cette incapacité des Verts à marquer beaucoup de buts au cours d'un même match, mais néanmoins on a marqué un but, ça a suffi parce que défensivement on a été très solide. C'est un but qui a été marqué par Romain Hamouma à la 15e minute de jeu. Alors il ne va pas être attribué à Romain Hamouma parce qu'en fait c'est le défenseur messin qui pousse le ballon au fond des filets, mais ce coup franc de Romain Hamouma était magnifique, il a touché les deux poteaux et finalement ça a terminé au fond des filets et ça a permis donc aux Verts d'ouvrir le score dès la 15e minute de jeu. Et après les Stéphanois ont vraiment tenu le match assez facilement. J'ai même été surpris pour tout vous dire par la relative faiblesse de cette équipe de Metz. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux dans le jeu. Et c'est vrai que c'est une équipe qui ne s'est pas montrée très dangereuse. Il n'y a quasiment pas eu d'occasion. Alors c'est vrai que côté stéphanois non plus, on ne s'est pas réellement créé d'occasion. Hein. En première mi-temps, il n'y a quasiment rien eu. En deuxième mi-temps, il faut quand même noter une occasion d'ailleurs un peu similaire à celle qu'on avait vue face à Nantes. Un coup franc. Alors là, c'est pas Aouchiche qui a tiré le coup franc, mais c'était Arnaud Nordin. Au premier poteau, c'est pas Moukoudi qui avait dévié le ballon, mais c'était Colo. Mais c'était exactement la même action. Et à la fin, c'était pas Camara qui a repris le ballon, comme face à Nantes. Mais là, c'était Pape Cissé qui reprend le ballon de la tête. Il est au point de pénalty en fait, Pape Cissé, mais il met la tête, il la cadre trop bien. Elle arrive directement dans les bras d'Oukidja, le gardien messin. C'était à peu près la seule occasion qu'on a eue en deuxième mi-temps. Mais au fond, les Verts se sont contentés de gérer ce match. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le coaching de Claude Puel n'a pas été mauvais, et elle a même plutôt été bon. Alors au départ, on a démarré avec 3 défenseurs, on a fait un espèce de 3-5-2 en quelque sorte. Il y avait Colo qui était titulaire à la place de Trauco, donc on avait Colo, Moukoudi et Cissé. Alors Cissé au centre, Moukoudi et Colo un petit peu sur les côtés. On avait après Bouanga qui était sur le côté avec Kevin Monet-Paquet. On avait les 2 milieux récupérateurs, Neyou et Gourna. Et puis devant, on avait donc 2 attaquants, Modeste et Hamouma a marqué le but. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Romain Hamouma, ça c'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il a. Il faudra, au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore le diagnostic de sa blessure, mais c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est le meilleur joueur stéphanois avec Mathieu Debuchy et il se blesse souvent. Mais c'est vrai que Romain Hamouma, c'est notre meilleur buteur et il fait la différence, quoi. Et là, il a marqué sur coup de franc. Il est vraiment très très fort, Romain Hamouma. Modeste, lui, n'a pas fait un très bon match. En tout cas, les Verts, eux, ils ont tenu. Ce qui est intéressant, je reviens au coaching de Claude Puel, c'est que Claude Puel, en cours de deuxième mi-temps, il a décidé finalement de changer complètement sa tactique. Il a bétonné en fait derrière. On a senti qu'à la 70e minute de jeu, il a souhaité faire rentrer des défenseurs en plus. Il a fait rentrer Trauco notamment. Il a fait rentrer également Moefek et donc il a tenu défensivement. Il ne voulait pas prendre de risques et il sentait bien qu'on aurait du mal à marquer ce deuxième but qui nous aurait libérés. C'était bien, voilà, les Verts ont tenu, moi je retiens que ça, seuls les 3 points sont importants, dans le jeu c'est pas transcendant, on sait pas créer des millions d'occasions, mais franchement aujourd'hui on n'a pas les moyens de faire la fine bouche, ces 3 points, cette victoire, elle est absolument essentielle au classement, 26 points, on enchaîne avec
un 3e match sans défaite. On a gagné à Nice, on a fait match nul face à Nantes et on gagne face à Metz. Ça veut dire qu'on a pris 7 points en 3 matchs. Ça fait du bien au classement. Voilà, il faudra suivre ce qui se passe. On va se déplacer à Rennes. On aura le match de Coupe de France avant. Donc il va falloir poursuivre dans cette logique-là. Ce qui est intéressant, d'ailleurs comme face à Nice, c'est que on n'a pas pris de but. Voilà, on n'a pas pris de but. Et pourquoi on n'a pas pris de but ? Parce qu'on a une défense qui est solide, en tout cas plus solide. Et ça, c'est la 2e partie de carton rouge et on va parler de l'homme du match. Allez, on en parle tout de suite. Quel est l'homme du match ? Le suspense est terrible. Personne ne se doute de qui est l'homme du match. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'homme du match, c'est Pape Cissé. Et oui, le défenseur qui vient d'arriver à l'AS Saint-Etienne. Incroyable. Vraiment, moi, il m'a impressionné dans ce match. Alors déjà, face à Nantes, je l'avais trouvé bon. Je trouvais qu'il avait fait son match. Mais là, je trouve qu'il a rayonné sur la défense stéphanoise. C'est simple, il prend tous les ballons de la tête. Alors, 1m97, c'est sûr qu'il est plus grand que les autres. Mais il a pris un nombre de la tête. Il a gagné un nombre de duels incroyable, incalculable. C'est un nombre incalculable de ballons gagnés. Défensivement, il a été très bon aussi au pied, j'ai trouvé. Et ce qui est très impressionnant, c'est que il s'impose déjà comme le patron de la défense centrale. C'est-à-dire que Moukoudi, qui a fait son match aussi, mais Moukoudi à côté, il rayonne moins que Pape Cissé. Alors c'est sûr que c'est un grand gaillard comme ça, il est très impressionnant, je trouve qu'il est très élégant dans le jeu, voilà, il est très sûr techniquement. Franchement, et puis il monte sur les coups de pied arrêtés, on a vu qu'il a failli marquer un but aussi, donc c'est vraiment une très très bonne recrue. Encore une fois, là il est prêté jusqu'à la fin de saison, contrairement à Modeste, et lui il a une option d'achat sur lui, alors 13 millions d'euros ça me paraît extraordinairement cher, mais on va voir ce qu'il donne, faut pas s'enflammer après 2 matchs, mais ses débuts sont convaincants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la partie de Pape Cissé ? Est-ce que pour vous c'est l'homme du match ou pas ? Moi oui. Alors si c'est pas l'homme du match pour vous, quel est l'homme du match selon vous pour ce Saint-Etienne-Metz ? Mais j'ai trouvé Pape Cissé très impressionnant dans la justesse de son jeu, dans tous les duels aériens qu'il a gagnés, tous les ballons qu'il a gagnés de la tête, c'était très impressionnant. Et il dégage une sérénité derrière que je n'ai pas vu honnêtement, que je n'avais pas vu depuis le départ de Fofana. Voilà, je vais la faire courte, c'est-à-dire que depuis fin septembre, je n'avais pas eu ce sentiment de sérénité derrière, où globalement on ne s'est pas senti en danger face à Metz. Donc j'ai l'impression que Pape Cissé va apporter à cette équipe bien plus qu'on ne l'imaginait au départ. C'est sûr que dans la course au maintien, c'est un atout majeur parce que si défensivement on devient solide, là on n'a pris qu'un but en 3 matchs, le but face à Nantes. Donc, si défensivement on redevient solide, là évidemment on va pouvoir envisager la saison de façon beaucoup plus sereine. Alors il ne faut pas s'enflammer non plus parce qu'on n'est pas encore sauvé, mais vraiment je trouve que Pape Cissé apporte quelque chose au sein de cette défense stéphanoise que je n'avais plus vu en termes de sérénité depuis le départ de Wesley Fofana. Voilà, pour moi c'est l'homme du match, mais j'ai là encore besoin d'avoir vos avis et je vais les lire comme toujours, savoir ce que vous pensez du joueur et si c'est pas l'homme du match. Pour vous, quel était l'homme du match ? Romain Amouma, c'est difficile de le mettre homme du match parce qu'il est sorti avant la fin, donc pour moi c'est Pape Cissé sans aucune discussion possible. Et si Pape Cissé est devenu un titulaire incontestable, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui se retrouvent sur le banc, ça veut dire que la concurrence devient rude, et ça on en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de cette vidéo. Alors, l'AS Saint-Etienne va être confronté à un phénomène que je n'attendais pas, et que je pense vous non plus, vous n'attendiez pas sur cette saison, tellement on a eu d'absents, tellement on a eu de blessés, tellement Claude Puel a été obligé de faire jouer des tout jeunes, c'est qu'on va se retrouver avec une concurrence qui va devenir de plus en plus féroce pour pouvoir faire partie du groupe tout simplement. Là, face à Metz, Adil Aouchiche n'était même pas dans le groupe. Alors, il s'est visiblement passé quelque chose, je ne sais pas quoi, pas quelque chose de très grave, mais peut-être qu'il y a eu un petit accrochage ou un retard à l'entraînement, je ne sais pas. Mais du coup, Claude Puel a voulu marquer le coup en l'envoyant avec l'équipe réserve. C'est pas très grave, il va revenir et c'est pas un sujet. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de joueurs pros qui sont partis avec l'équipe réserve. Wabi Kazri est là, Boudbouz est là, Trauco, Debuchy qui va peut-être revenir lors du prochain match, Moukoudi, Red Sauce qui va revenir lui aussi, Red Sauce était avec la réserve. Défensivement, on va se retrouver avec 8 joueurs en fait. Quasiment 8 joueurs en fait, c'est ça la réalité. Et je parle même pas de Sissoko qui va avoir vraiment du mal à revenir dans le groupe pour l'instant, et de So qui a fait des bonnes apparitions avec le groupe pro. Donc on va se retrouver avec en défenseur central potentiellement, on a Kolo qui peut jouer défenseur central, on a Moukoudi, on a bien sûr Cissé, on a Red Sauce, on a So,
ça commence à faire beaucoup. En latéral, on a Gabriel Silva qui était aussi avec la réserve, on a Trauco, on a Debuchy, on a aussi Sissoko. Voilà, ça va être très très dur de trouver sa place dans cette défense. Milieu de terrain aussi, Youssouf, Bouanga, alors Amouma joue plutôt devant, mais Bouanga, Gourna. Alors c'est aussi un fait nouveau, c'est qu'il y a certains jeunes, tous n'ont pas convaincu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu du temps de jeu, tous n'ont pas convaincu. Rivera par exemple n'a pas convaincu, il a été renvoyé avec la réserve, mais Mouefek je le trouve plutôt bon. Gourna il est en train de s'imposer, franchement quand il rentre, il a fait un très bon match face à Metz, et donc ces petits jeunes ils toquent à la porte, et eux ils sont en train petit à petit de prendre une place dans le groupe professionnel. Bien sûr Camara, bien sûr Neyou, et Bouanga, et Kazri, et Boudbouz, et Aouchiche. Waouh, ça va être difficile. Et tant mieux, c'est comme ça. La concurrence, c'est quelque chose de sain. Mais c'est incroyable, en fait. On sera passé d'une situation où on n'avait pas assez de joueurs pour jouer face à Strasbourg. Il n'y avait plus de joueurs. Alors, c'est vrai qu'on a été touché par le Covid, mais il n'y avait plus de joueurs pour être dans le groupe pro. Et là, 3-4 matchs après, on se retrouve avec pléthore de joueurs, ce qui fait que Claude Puel va avoir l'embarras du choix pour composer ses équipes. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça décourage certains joueurs, parce qu'il y en a peut-être qui vont se décourager de ne plus se voir dans le groupe pro. Tout ça, c'est un équilibre difficile à maintenir, mais c'est vraiment une nouveauté. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne chose pour cette fin de saison d'avoir cette concurrence un peu exacerbée qui va obliger les joueurs à tout donner à l'entraînement et à tout donner en match, ou est-ce que vous considérez au contraire que ça peut générer des comportements ou des choses négatives pour la vie du groupe tout simplement? Moi à titre personnel j'ai plutôt tendance à penser que c'est bien, que ça va obliger les joueurs à vraiment se bouger pour gagner leur place sur le terrain, et c'est vrai que Claude Puel va avoir l'embarras du choix pour finir cette saison. Franchement, on verra ce qui se passe au cours des prochains matchs, mais je trouve que pour le moment, ça y est, on est en train de repartir dans le bon sens. On enchaîne les résultats positifs, 2 victoires, un match nul. On prend moins de buts, les blessés reviennent. On a eu des recrues, au moins une qui est vraiment excellente, Pape Cissé. Et on est en train de prendre des points. Et au classement, on va se rapprocher petit à petit du milieu de tableau. Jusque-là, tout va bien les amis. Alors on suivra ce qui se passe bien sûr lors des prochains matchs que l'on vivra ensemble sur Carton Rouge TV comme on le fait à chaque fois. Merci beaucoup à tous de votre présence, de votre fidélité. Je remercie les subs de la chaîne, je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Je ne pense pas que je pourrais faire le live pour le match face à Sochaux en Coupe de France, mais on se retrouvera évidemment pour le championnat juste après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne semaine, la semaine qui démarre, et allez les Verts. Ciao.